Moi, j'ai fait beaucoup de tentatives, oui. J'ai fait 12 tentatives au total. Euh, j'ai j'ai- j'ai des difficultés à en parler, mais pas parce que ça me gêne, pas du tout, mais parce que j'ai toujours peur de la réaction des gens, en fait. Ça a vraiment craqué mentalement. Enfin, j'ai fait une très grosse décompensation et j'ai commencé à avoir plein d'idées noires à ce moment-là. Et j'avais pas de possibilité d'en parler, en fait. C'est parce que à chaque fois, je me blâmais, je me disais non, mais c'est moi qui ai pas assez de volonté. On m'a beaucoup dit ce genre de choses de il faut t'endurcir, t'es trop fragile, t'es trop sensible. Euh, il y avait aussi ce truc de si les gens te blessent, c'est parce que tu te livres trop aux gens. Il faut pas parler de toi. Enfin, j'ai beaucoup grandi dans ça. Je comprends l'intention derrière, mais je vois le mal aussi que ça m'a fait parce que du coup, j'ai eu beaucoup de mal à m'ouvrir. J'ai été accompagnée pendant 2 ans avec un infirmier psy quand j'étais étudiante. Et en fait, lui, à chaque fois, me disait, mais vous avez l'air très bien, vous êtes souriante, vous rigolez, ça a l'air d'aller bien. Et moi, je pense maintenant, avec le recul, que j'étais incapable de m'ouvrir, en fait, de montrer vraiment cette partie-là de moi en souffrance, où je faisais des crises d'angoisse le soir, où j'avais des voix dans ma tête qui me répétaient que j'étais la pire chose au monde. Et je pense que j'avais une vraie difficulté à montrer ça parce qu'on m'a jamais appris en fait. Ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que si on ne demandait pas d'aide, on ne pouvait pas recevoir de l'aide. On se crée des fois une image de qui on est et de qui on a envie d'être. Et en fait, on n'arrive pas à accepter des parties de nous. En fait, on ne contrôle pas totalement qui on est. En fait, on ne contrôle pas si on a une maladie chronique, si en fait on est grand ou petit. Enfin, il y a plein de choses de notre personnalité et de notre corps qu'on ne peut pas contrôler. Souvent, en fait, on s'imagine que c'est que des portes qui se ferment, mais il y a aussi des portes qui s'ouvrent en fait. Il faut voir ça, moi j'encourage toujours beaucoup à voir les choses dans le contexte en fait, voir c'est jamais tout noir ou blanc en fait, c'est vraiment plein de nuances. En fait, on a des choses autour de nous et c'est à nous de voir est-ce on transforme ça en outil, est-ce qu'on en fait quelque chose ou pas de ce qui nous arrive. Moi je vois souvent la psychologie comme ranger son foyer, en fait on a plein de meubles, on a plein d'affaires. Est-ce qu'on les jette? Est-ce qu'on les laisse dans un coin, on essaye de les ignorer? Ou est-ce qu'on essaye de trouver une utilité, de faire quelque chose de ça pour que ça ait sa place dans notre quotidien en fait? On a besoin aussi de quelqu'un pour nous tenir, nous dire allez, on va y aller, on prend notre temps, on y va au fur et à mesure et tu verras, après ça ira mieux. Mais c'est facile aussi ça de dire, de, tu verras, ça ira mieux. Moi, je sais que, notamment, en fait, quand je suis devenue maman, on me l'a dit beaucoup, mais oui, mais ça vaut la peine d'avoir un enfant, alors que moi, j'avais des idées noires et que je rêvais qu'une chose, c'était de prendre mes valises et de me barrer, en fait. On me dit, oui, mais quand même, t'as une fille, elle est super. Oui, en fait, mais ça change pas le fait que moi, à l'intérieur, je me sens mal. On a une pression à être heureux, alors qu'en fait, ben, les émotions, on en a 10 000. Et c'est normal que ça change. Là où ça devient problématique, c'est quand on n'a que de la tristesse ou que de la colère ou que du bonheur. Enfin, moi, je me dis quelqu'un qui est tout le temps heureux, c'est pas normal, en fait. Il faut aussi pouvoir accepter de dire, ben, des fois, je me sens triste aussi. Ça sont des choses qui arrivent, en fait. Et ça n'est pas de moi une personne moins bien ou pas, en fait. On a tous envie d'un bouton et instantanément, ça va mieux. Moi, j'ai beaucoup écrit. C'était après bon, mis à part évidemment le traitement médicamenteux et la thérapie en fait qui ont vraiment été une base pour retrouver des fondations intérieures, de retrouver une stabilité intérieure. Mais sinon en fait dans les petites astuces, moi j'ai beaucoup écrit où en fait justement pour sortir ce qu'il y avait dans ma tête, bah, je le mettais sur le papier et puis après soit je le brûlais, soit je le mettais à la poubelle, histoire que ça y est, c'est sorti, c'est plus dans ma tête, c'est plus là. Bon, c'est très figuratif, hein, parce que des fois ça revient quand même, mais c'était une manière de l'exprimer quand j'arrivais pas à l'exprimer à la parole. Et il y a une autre chose que j'ai fait pendant un certain temps et qu'encore maintenant je fais de temps en temps, c'est que les jours où je me sentais bien, je m'écrivais une lettre à moi-même que je lisais en fait les jours où j'allais pas bien. Parce qu'en fait, du coup, c'était exactement les mots que je voulais entendre parce que c'était mes mots en fait. Et je trouvais ça beau en même temps et en même temps, enfin, c'était comme je me donnais moi-même la clé. Et en fait, je mettais, quand j'étais en pleine forme, que je me sentais vraiment
bien, je me disais, ah, la vie est géniale. Je m'écrivais ces lettres et je les mettais dans une boîte et je piochais dedans, en fait, dans les périodes où vraiment j'avais les idées noires. Tout ce que j'ai accompli ces 2 dernières années, mais il y a 5 ans, jamais j'aurais imaginé d'être capable de tout ça. Et je pense que même si on en avait parlé à mes proches auraient dit, non, jamais elle y arrivera, en fait. Mais au fur et à mesure, en fait, que je me suis rendu compte que j'avais ces capacités-là, que j'ignorais, en fait, parce que je me focalisais que sur ce que je pouvais pas faire, ben, c'est là où j'ai repris confiance en moi et que j'ai découvert aussi qu'en fait, certes, il y a des choses que je peux pas faire, mais il y a plein d'autres choses que je peux faire et ça, c'est vachement cool. Maintenant, en fait, je pense que ça va revenir. Je pense que je vais avoir de nouveau des idées noires parce que on a quand même, il y a des personnes avec des terrains, en fait, et des personnes pour qui ça peut revenir. Maintenant, je sais que j'ai survécu. Et c'est cette force-là où maintenant je me raccroche et à chaque fois que mes idées noires reviennent, parce que ça arrive en fait, et ben je sais que ça va être long, je sais que ça va être douloureux, mais je sais que j'ai survécu dans le passé, que je vais encore survivre. Et sur cette image d'Ulysse, hein, quand même, je crois que c'est Ulysse, hein, j'espère que je ne me trompe pas, mais qui s'est attaché au bateau quand il a entendu les sirènes. Et ben en fait, moi, c'est un peu ça que je fais à ce moment-là, c'est que c'est dur, voilà, pendant quelques jours, je vais avoir des idées noires, je vais être un peu déprimée, mais je vais sortir mon gros plaid, je vais sortir mon livre, ma musique, mes objets de réassurance, c'est-à-dire mes doudous, enfin ce genre de choses. Et après, en fait, j'en ressortirai devant mieux, exactement comme Ulysse qui a résisté à l'appel des sirènes. Il a entendu l'appel des sirènes, mais il était attaché et il a tenu. Moi, j'ai ça aussi, c'est que je sais que ça va revenir. En fait, ça revient encore et c'est des choses qui arrivent. Mais maintenant, je sais que je ne vais pas me laisser emporter parce que je sais comment ça marche et je sais qu'en fait, je peux y survivre. Et je profite plus de l'instant présent. En fait, se projeter, c'est très difficile de se dire dans l'avenir. Et moi, je me suis projetée pendant longtemps pour devenir quelqu'un que je ne suis pas et que je ne serai jamais. Et là, maintenant, en fait, j'ai juste envie de profiter. Je fais quand même des projets d'avenir, j'en ai beaucoup, mais je me laisse aussi la liberté à l'erreur. Je suis plus tolérante aussi envers moi-même par rapport à avant. Avant, à chaque fois que j'avais des échecs, c'était catastrophique. Maintenant, je sais que ça fait partie de l'apprentissage. J'ai vraiment cette image, toujours en tant que maman, mais pour apprendre à marcher, il faut savoir tomber. Et le plus important, c'est de se relever. Et en fait, c'est en se relevant que tu arriveras à marcher. Du coup, là, maintenant, mes échecs, en fait, je les prends beaucoup plus comme ils le sont qu'avant. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je comprends pas et que, en fait, il y a plein de combats intérieurs qu'on n'imagine même pas. L'autre côté aussi, c'est que maintenant, je suis plus à me dire, c'est pas grave en fait, sur plein de choses. Je laisse beaucoup plus filer des choses. C'est pas que je pense que je suis invincible, c'est plus que je pense ça vaut pas la peine. En fait, il y a plein de choses où je me dis, il y a pire dans la vie. En fait, il y a plein de choses qu'on contrôle pas. Il faut profiter de ce qu'on a, il faut profiter des petits bonheurs.